Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. Eh oui, quel suspense avec le multiplex. Ouais, bon, Lille a été tenu en échec contre Saint-Etienne. Bravo les Stéphanois, vous nous avez donné encore une petite espérance. Donc on n'est plus qu'à un point. Avec notre victoire de ce soir à 4-0, on n'est plus qu'à un point de Lille. Donc ça se jouera vraiment dans les dernières lignes droites, c'est-à-dire dans le dernier match. Alors, est-ce qu'on doit y croire encore ou pas? Bien sûr, il faut y croire parce qu'on a encore une toute petite chance de finir premier et de gagner le titre. Si Lille se casse la gueule contre, je crois que c'est contre Angers, il se déplace à Angers. Voilà, il faut y croire. Sinon, on va essayer quand même de gagner notre dernier match et aussi de au moins garder la deuxième place qui est importante, qui est une qualification directement pour la Ligue des Champions pour l'année prochaine. Voilà. Bon, sinon, un match assez bon dans l'ensemble, voire même très bon dans l'ensemble. Un match maîtrisé, surtout en première mi-temps. Deuxième mi-temps, on a eu aussi beaucoup d'occasions. On a été malheureux dans les finitions. Il y a eu quelques petits déchets techniques de la part de certains joueurs, mais sinon voilà, c'est un match quand même très très bien maîtrisé contre une équipe de Reims qui n'a pas proposé grand chose, qui jouait en plus à 10. Donc d'ailleurs je vais revenir sur l'expulsion du joueur de Reims. Bon, évidemment, alors il y a penalty et c'était mérité parce qu'en fait il empêche et il défend avec la main. Il s'est pris pour le gardien de but, mais non, voilà, il empêche. Alors peut-être, on va dire peut-être qu'il l'a pas fait exprès, mais le bras quand même sort et la balle touche le ballon. Donc on sait pas, seul lui le sait s'il l'a fait exprès ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est penalty. Bon, après la double punition, je trouve ça un petit peu sévère quand même. Voilà, mais bon, c'est l'arbitre, il était là pour une fois que tu repeins de notre côté, on va pas s'en plaindre. Et donc voilà, penalty réalisé par Neymar avec panache, hein, voilà, comme il sait le faire. Voilà, donc 4-0, c'est un score fleuve, un score qui prouve quand même qu'on a dominé le match tout le long. Voilà, donc j'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire sur les demi-temps, à part qu'elles ont été contrôlées par notre équipe. Mais il aurait fallu faire ça les fois où on a perdu, les 8 matchs qu'on a perdus, parce que si on aurait joué comme on a joué ce soir, on aurait pu avoir moins de défaites. Et là, on aurait pu être devant tranquillement et sans se préoccuper si Lille va perdre ou si Lille va faire un match nul pour pouvoir être devant, quoi. Voilà. Et si on n'aurait pas fait surtout les cons la semaine dernière contre Rennes, si on aurait gagné le match contre Rennes, bah là, on serait devant et on aurait juste à maintenir le score dans le dernier match. Et voilà, donc il faut s'en prendre qu'à nous-mêmes, voilà, pour souffrir jusqu'à la fin. Voilà, si on aurait gagné ce match, ce putain de match contre Rennes, eh ben on aurait été tranquille. Voilà, c'est pas le cas, donc on va souffrir jusqu'à la fin. Donc on va passer aux statistiques du match parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire sur ce match, hein. Donc statistiques du match: 28 tirs du côté PSG, 2 du côté Reims, donc ça prouve vraiment qu'on a vraiment dominé extrêmement. 10 tirs cadrés du côté de PSG, 0 du côté Reims, donc c'est là, il y a vraiment la balance et penche que d'un côté. 58% de possession de balle, 42 du côté de Reims. 586 passes du côté PSG, 440 du côté Reims. 93% de précision de passe, 87 du côté de Reims. 14 fautes du côté PSG, 4 du côté Reims. On a fait beaucoup de fautes quand même, hein. 0 carton jaune des deux côtés, 1 carton rouge du côté de Reims. Un hors-jeu du côté PSG, 2 du côté de Reims. 9 corners du côté PSG, 5 du côté de Reims. Voilà. Donc voilà, on est quand même devant dans les statistiques, pardon, on est devant dans beaucoup de domaines. Voilà. Donc ça prouve quand même que le match, alors je dirais pas que c'est un match d'entraînement, mais voilà, c'est un match pratiquement d'entraînement. Voilà. Donc on va passer au cas par cas, hein, ouais, parce que comme je dis, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Alors, on va rester un petit peu sur notre fin, hein. Keylor Navas, aujourd'hui, il était en vacances, frère. Je sais même pas s'il a fait un arrêt, je crois. Je crois qu'il en a même pas fait. Il a fait des prises de balles, machin et tout, quoi, tu vois, des relances, mais vraiment des arrêts, même, je dirais même pas dangereux, des petits arrêts, je crois qu'il n'en a pas fait. Je crois qu'il n'en a pas fait. Je crois que ça a été les vacances à Tahiti pour
pour Keylor Navas ce soir. Ça sans déconner, c'est un truc de fou. Voilà. Bon après, il le mérite, attention, parce que des fois il est tellement sollicité que pour une fois qu'il n'est pas sollicité, on est content pour lui. Hein. Voilà. Dagba. Dagba, ça a été. C'était correct, le match de Dagba ce soir. Il a été concentré. Voilà, de temps en temps des petits moments un petit peu où il pédalait un petit peu dans la semoule, mais sinon la plupart du temps il a été correct ce soir. Donc je pense que Dagba quand même a fait un match respectable ce soir. Pareil pour Baker. Baker pareil, il a eu des moments où il était un petit peu largué, surtout défensivement. Offensivement il est bon, défensivement je le trouve moins bon parce que des fois il est un petit peu décalé et il laisse des espaces et ça c'est pas bon, tu vois. Voilà, mais bon on va pas être méchant ce soir. On va dire qu'il a fait son match. Kerrer, pareil, Kerrer il n'a pas mal joué, il n'a pas bien joué, il n'a pas été extraordinaire, mais il n'a pas mal joué non plus. Donc, on va pas toujours dire du mal de Kerrer parce que c'est Kerrer. Kerrer, je trouve qu'il a fait son match discrètement, mais sûrement. Voilà. Marquinhos, toujours l'empereur de la défense. C'est Jules César. Je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. C'est lui, c'est Marquinhos. Voilà, c'est comme ça, c'est Marquinhos, quoi. Herrera n'a pas fait un match dégueulasse. Voilà, il a été correct dans l'ensemble. Voilà, pour une fois, j'ai pas vraiment de choses à dire négatives sur Herrera. Danilo, pareil, propre, les relances propres, beaucoup de replis défensifs, il allait aider souvent la défense, les relances très propres, les passes très propres, surtout beaucoup de récupération de ballons au milieu, il a récupéré énormément de ballons, donc un match très propre de Danilo, et j'ai pas compris pourquoi il l'a sorti. Hein, pourquoi tu sors Danilo et tu laisses Herrera, même si comme je dis Herrera ce soir n'a pas fait un match dégueulasse, mais tu sors pas Danilo qui était quand même un cran au-dessus de Herrera ce soir. Et je sais pas, tu sors plutôt Herrera et tu fais rentrer, je crois que c'était Paredes qui l'a fait rentrer, voilà quoi. Mais apparemment Herrera, alors là, quand c'était Tuchel, c'était Gay qui était privilégié. Maintenant c'est Herrera avec Pochettino. Je me demande ce qui se passe dans les vestiaires, ce qui se passe dans les douches. Hein, Herrera doit faire des petites gâteries à Pochettino, hein, et avec l'eau chaude ils doivent se fouetter les fesses. C'est un truc de malade. Non mais je comprends pas qu'est-ce qu'il a avec Herrera ce mec. Pochettino, il faut que tu me dises. Qu'est-ce que tu trouves à Herrera? Même comme je dis, si ce soir quand même il a été correct. Mais d'habitude il est pas comme ça, tu vois. Et je comprends pas. Mais enfin bon, après les choix des coachs des fois ils sont bizarres. Di Maria a proposé pas mal, a distribué pas mal de ballons. Voilà, il était dans le bain. Il était dans le bain du match, tu vois. Donc ça va, il a été correct, même si c'est plus le Di Maria qu'on connaît, qu'on a l'habitude de connaître, qui est beaucoup plus percutant. En fin de saison, là, Di Maria est un peu moins percutant, mais il arrive quand même à avoir une moyenne respectable. Draxler, il est sorti. C'est vrai que je l'ai trouvé jusqu'à sa sortie très transparent, très oublié. Et après, il est sorti remplacé par Rafinha. Donc apparemment moi ce qu'on m'a dit c'est qu'il avait une douleur, je sais pas si c'est musculaire, en tout cas une petite douleur. Donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il avait du mal ce soir. Voilà, donc et il a été très très bien remplacé par Rafinha. Rafinha qui pour moi a fait un très bon match encore ce soir, qui faisait des relances, qui percutait bien à l'avant, voilà, qui joue toujours à l'avant, qui se bat sur le terrain, qui est partout ce mec, il est partout. Il est au milieu, il est devant, il est derrière, il me fait rappeler de temps en temps à un certain Matuidi qui avait 3 poumons. Rafinha c'est pareil. Le mec, on dirait qu'il a 3-4 poumons, qu'il est jamais fatigué, il court partout ce mec. C'est une vraie sauterelle, tu vois. Neymar a fait du Neymar. Neymar, en première mi-temps, on a retrouvé le Neymar qu'on aime, le Neymar qui joue en équipe, le Neymar qui propose beaucoup de choses. Et en deuxième mi-temps, il est revenu un peu sur ses travers de personnel, de joueurs personnels qui dribblent trop, qui veut pas lâcher le ballon. C'est son grand défaut à Neymar. Et voilà. Mais sinon, voilà, il a quand même fait énormément de pression sur la défense. Donc on peut pas lui en vouloir. Hein, puis voilà. Donc j'espère que l'année prochaine on retrouvera un Neymar. Qui joue plus en équipe surtout, voilà, qui joue plus en équipe, c'est le grand reproche qu'on peut faire à Neymar, c'est qu'il est trop personnel, il veut trop garder le ballon, il veut trop tout faire tout seul, et des fois il se plante, voilà. Mais sinon on va dire ce soir quand même qu'il a fait quand même un très très bon match. Mbappé pareil, Mbappé a énormément fait du bien, son retour a fait du bien, voilà, il marque
il marque son petit but, et puis voilà, ici, c'est un mec bah, qui est là quand il faut qu'il soit là. Je sais pas si vous arrivez à me comprendre. En tout cas, cette année, je trouve qu'il a fait quand même une assez bonne année, à part ou sur quelques matchs où il était un petit peu transparent. Mais ce soir, par exemple, il était là. Voilà, il était là pour le collectif, on va dire. Et donc très bon match de Mbappé. Euh, Très bonne rentrée de Moïse Kean. Je tiens à le signaler, très très bonne rentrée de Moïse Kean avec un super beau but. Voilà, j'espère que ça va le remettre en selle parce que Moïse Kean, c'était un joueur qui a eu vraiment du mal à revenir à cause du Covid. Le Covid l'a vraiment beaucoup atteint et là, il commence à revenir. Je sais pas si vous voyez les matchs qu'il fait là, il revient petit à petit. Là, ce soir, il marque un but, un très beau but d'ailleurs, parce que c'est vraiment dans un trou de souris. Et je suis content pour lui. Voilà, je suis content pour lui parce que ce joueur mérite tout mon respect et mérite tout notre respect parce que c'est un joueur qui se bat sur le terrain, qui est toujours pareil disponible pour le collectif, qui ne fait jamais la gueule, qui ne crée jamais de problème. Quand il est remplaçant, il ne fait pas la gueule. Quand on le sort, il fait pas la gueule. Franchement, une perle ce joueur dans tous les sens du mot. Et voilà, donc il mérite tout notre respect. Voilà. Paredes, tout ça, bon, c'était trop court pour juger. Hein. Voilà, c'est pas vraiment bon Paredes. Moïse Kean, lui, il a fait tout de suite parler de lui. Paredes, non. Voilà. Voilà, je pense que j'ai oublié personne. Si j'ai oublié quelqu'un, un des joueurs, veuillez m'excuser, mais d'habitude j'oublie. Hein, d'habitude, je me concentre tellement sur un joueur que j'oublie un autre. Voilà. Bon, en tout cas, ce match est gagné. Ce match a été contrôlé par nous. Ce match a été satisfaisant. Dommage que ça arrive qu'à la fin de la saison. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Je crois que le prochain match, il me semble que c'est la finale de la Coupe de France. Donc je ferai bientôt mon avant-match. Et sur ce, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga continue. Allez, bouya!